Bonjour et bienvenue dans ce 28e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Prenez place, Moldu, et écoutez ma prophétie. Je vois des flammes, beaucoup de curiosité, c'est un rituel désormais. Antoine Goretti passera à la question qui tue. Je vois un grimoire, que dis-je, un dossier. Carla et Danae ont encore frappé. Attention, tout tourne, mais que vois-je? Une roue de pop-up animée? L'envoûtante Kéline s'exprimera exclusivement sur Aja au sujet de sombres tensions entre Dylan et Mélanie. Mauvais présage pour Marie Garet et Dorian, rendus coupables de violence conjugale réciproque. Quel sort leur sera réservé? Bon augure pour TFX, les divines femmes de footballeurs auront droit à leur propre programme. Et pour ceux qui sont encore sceptiques sur mes dons de voyance, dernière révélation, Sam portera un pull bleu. Ah, que ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Antoine Goretti. Salut Sam, ça va? Bah oui, ça faisait quelques mois que t'étais pas venu nous dire bonjour. J'avais plus d'actualité, donc N'importe tu sais. quoi, tu vas voir, nous on t'en a trouvé de l'actualité. Oui, parce que je m'en suis créé tout seul. Attends, tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions. En tout cas, tu n'as pas perdu tes muscles. Non. Je te présente Jinda qui est avec nous cette semaine. Salut Gilda. Je te présente Sabrina. Mais je Enchantée. crois que vous vous connaissez parce que vous faites quoi ensemble? Vous faites du... On fait du laser. Oui. Exactement. Enfin, on va dans le même institut si tu veux. Voilà, pour se faire épiler les poils. Les aisselles tous les deux, en même temps. Alors qu'est-ce que tu te fais épiler toi Antoine? Le torse, le dos et les aisselles pour Et toi l'instant. Sabrina? Non, là, on va pas Ok, rentrer. allez. Bon, bah il est temps dans ce cas de passer à la question qui tue, puisque avant de décortiquer l'actualité brûlante de cette semaine, c'est toi Antoine qui va passer sur le grill avec la très chaude et devenue iconique maintenant question qui tue. Sabrina, c'est à toi, tu peux prendre ta voix grave, tu as le champ libre pour poser ta question à Antoine Goretti. Ma voix grave ou ma voix suave? Parce que je vais te parler un petit peu d'amour, Antoine. Une question que tout le monde se pose finalement. On t'a vu avec Natania, on a vu que vous aviez une relation, vous étiez partis à Marrakech ensemble. Ouais. Pourquoi votre relation de couple a-t-elle pris fin? Il y a plusieurs raisons à ça. Pas par manque d'amour, ça c'est sûr. Parce que de mon côté en tout cas, je les ai encore, tu vois, les sentiments. Donc en plus, Tu c'était l'aimes pas- encore au moment où on parle? Ouais, totalement. Non, totalement. Et, D'accord. Et pourquoi c'était ça a quoi la pris- raison? La raison, elle est hyper simple, c'est que on avait du mal à se comprendre. Quand on est ensemble, physiquement parlant, tout va bien. Mais quand on n'est pas ensemble, tu vois, elle a un caractère quand même assez trempé. Moi, de mon côté aussi, je suis pas facile à vivre en couple, tu vois. Et je lui apportais peut-être pas assez d'attention, je la rassurais Vous pas êtes assez. restés combien de temps ensemble? 2 mois? Non, un peu plus, 3 mois et demi, 4 mois, tu vois. Ok, 3 mois et demi. T'as l'impression vraiment de la connaître ou t'as appris à la connaître Bah si tu veux, Vraiment. Natania, je la connais depuis 2 ans, 2 ans et demi. On est amis Ok. à la base, tu vois. Donc, D'accord. mais effectivement, j'ai toujours voulu plus. Donc il n'y a pas eu avec elle. d'élément déclencheur finalement de votre rupture? Si, j'ai fait quelques bêtises. Ah, mais non, c'est non. ça que je veux savoir. Non, Fallait non. commencer par là. J'ai pas fait des bêtises en soi, je l'ai pas trompé, j'ai pas parlé à d'autres filles, il y a rien eu Et qu'est-ce que t'as de ce fait? calibre-là. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'il y a plein de moments où je l'ai invitée à des soirées ou ce genre de choses, où je la calculais pas, où je Oh, faisais... bah, c'est pas cool ça. Non, je sais bien, mais en plus, je suis même pas comme ça, tu vois, mais c'est juste que... Mais je sais, t'es très bien élevé, t'es un bon garçon. Mais je pense que je me suis tellement mis la pression avec elle qu'à un moment, j'ai fait tout et n'importe quoi. T'as voulu faire le mec. Ouais, t'as voulu faire Pas le beau. non, pas forcément faire le mec, mais en tout cas, j'idéalisais trop ce que je voulais avec elle. Et je pense qu'à un moment, je me suis pris un peu le retour de flamme, tu vois. J'ai fait des choses que je faisais pas normalement. Normalement, je suis quelqu'un d'hyper attentionné, hyper voilà. Parce hyper qu'elle est avenant. différente des autres copines avec qui tu sortais peut-être? Déjà, elle a un fond qui est incroyablement bon, tu vois. C'est un amour, elle est belle, elle est pétillante, elle est jeune, tu vois. Elle est self-made woman, tu vois. Donc ça, j'aime. Elle s'assume, elle a besoin de personne et c'est ça que j'aime bien chez elle. Et puis, au-delà de ça, c'est la seule fille que je connais et que j'ai fréquentée dans la télé, jusque-là, qui me donne pas l'impression qu'elle fasse les choses pour la télé, tu vois. Par exemple, je savais que quand j'étais avec elle, je sais que ce qu'on s'est confié, entre elle et moi, ça sortira jamais parce que Ok. elle est... je lui fais confiance et je sais qu'au fond, elle me fait confiance aussi, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué vers la fin. Deuxième question qui tue, je peux me permettre. Oui, après on passe à Jinda parce qu'on va pas Est-ce faire qu'il toute y a- l'émission Ah, mais si tu me là-dessus. lances sur Natania, Est-ce je vais qu'il y a- parler de non, mais 3 heures, tu vois. Est-ce qu'il y a un espoir finalement que vous repartiez, que ça redémarre en fait, de ton côté? Bah, de mon côté, oui, moi j'espère. De D'accord. toute façon, elle le sait, et je le cache pas. Et j'ai aucune honte à l'assumer. Mignon. Non, mais j'ai aucune honte à l'assumer parce que moi, je pars du principe que quand t'aimes quelqu'un,
il faut que tu fasses tout pour pouvoir être avec la personne. Et si jamais ça marche pas. Et on devrait jamais avoir honte de ses sentiments. Et merci pour cette honnêteté, Antoine. Et tu as bien fait de poser cette deuxième question qui tue. Jinda, c'est à toi. Je crois que tu as une vidéo en réaction. Antoine, faut qu'on regarde une petite vidéo ensemble. Je sais que j'ai eu du mal à la regarder, moi. Je pense que je vois de Assieds-toi, faut qu'on parle. Allez, on regarde. J'ai eu du mal à la regarder, celle-ci. Parce que ça fait 2 heures que je suis bien. Sauf que maintenant, je vois des gens qui passent. Ah, moi, sur le coup, j'ai cru que tu allais faire comme dans 6ème sens, c'est-à-dire je vois des gens qui sont morts. Jinda, pardon, vas-y. Antoine, moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à poster cette vidéo en story sur tes réseaux sociaux? Alors écoute, déjà d'une, l'inconscience totale, parce que je ne me souvenais pas l'avoir fait. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Nathalie, on a rompu. Enfin, elle a mis fin à notre relation. Et pendant une semaine, j'avais beaucoup de mal à dormir. Je faisais des grosses insomnies, impossible, je tournais en rond, j'étais triste, voilà, bref. Et en fait, un soir, je suis rentré chez moi, après une soirée, et j'ai commencé à prendre des somnifères, tu vois, pour dormir, sauf que j'avais un peu bu, donc j'ai commencé à picoler aussi. J'ai commencé à écouter des musiques tristes, ce qu'on fait avec tous. En fait, si tu veux, moi je pense que quand t'es triste, il faut l'assumer jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Et là, j'avais besoin de me faire mal, tu vois, pour réagir. Mais il faut faire attention aussi. Ouais, évidemment. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai pris un, j'ai pas vu d'effet, j'en ai pris un deuxième, j'ai pas vu d'effet. Et je me suis rendu compte le lendemain que j'en avais pris 7. Tu vois. Mais tu sais que ça aurait pu être très grave, Je Antoine. sais, mais ça m'est déjà arrivé il y a 6 ans quand j'avais eu une rupture aussi difficile où pareil, j'avais pris des Lexomil et j'avais bu. Pourquoi avoir pris ton téléphone à ce moment-là? Est-ce que tu avais besoin finalement de crier au SOS quelque part? Je veux dire, c'était... Est-ce que tu voulais que Nathalie le voie, peut-être? Peut-être. Alors, inconsciemment, peut-être, j'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est que j'en ai pas du tout le souvenir et que je mettais des musiques sur mon téléphone et que peut-être à un moment, tu vois, je me suis dit, j'allais envoyer une vidéo et peut-être qu'à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais les publier sur mon truc. J'en ai aucune idée parce que c'est quand je me suis réveillé le lendemain à 10h que j'ai vu ça et que j'ai vu genre des articles de partout, ouais, Antoine drogué, Antoine machin. Alors que le fait est que j'avais bu, effectivement, j'avais pris des cachetons, effectivement, pour dormir. Et le mélange de tout ça a fait que j'étais dans cet état-là, tu vois. Voilà. Je suis pas fier, mais je sais que ça m'arrive. Ça m'arrive quand je suis triste, ça m'est arrivé il y a 6 ans. J'ai fait exactement le même truc. Bon, à l'époque, j'étais pas connu, donc... mais moi, j'ai beaucoup aimé le discours que tu as eu après, justement, quand la vidéo est sortie, de dire, voilà ce que j'ai fait, c'était pas bien, je le regrette. T'as assumé. T'as assumé, exactement. Bah, en même temps, j'étais obligé de l'assumer, dans tous les cas. T'avais pas trop le choix. En tout cas, merci pour ton honnêteté, Antoine. Et puis quand même, quand on prend des médicaments, c'est important de le rappeler. Hein, il faut que ce soit sur ordonnance et de préférence, bien évidemment, par son médecin. Et avec pas mélanger, voilà, et pas mélanger avec l'alcool. C'est clair. Ouais. Antoine, c'est à moi de te poser ma question qui tue. Elle arrive juste après ce court extrait vidéo. Je vais commencer de l'hypnose et j'ai commencé des séances de voyance avec une médium très reconnue, la première médium de France qui s'appelle Danae. D'ailleurs, je vous mets son Insta juste ici. Et ça fait vachement de bien parce que, je sais pas pour vous, mais moi je suis quelqu'un qui suis facilement... je suis facilement attiré par des spirales négatives. Et je subis vachement les mauvaises ondes. Alors la question, elle est toute simple. C'est vrai qu'on a retrouvé cette vidéo parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines sur le compte de la voyante en ce moment dans cette affaire de sorcellerie avec Carla. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que Carla a été escroquée par Danae? Alors, moi je vais te parler en termes d'expérience personnelle. J'ai fait quelques placements avec elle. Rémunérée? Rémunérée, oui, évidemment. Oui. Je parle pas de voyance comme ça par plaisir. Il y a des candidats qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait comme ça pour le plaisir. Impossible. non, mais c'est des mythos. Je veux dire, donc ça veut dire qu'en échange, elle t'a fait aussi, elle t'a fait de la voyance, elle t'a dit ton avenir. Alors pas du tout. En fait, le truc c'est que non, pas du tout. En fait, elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle voulait un placement sur mon Insta. D'accord. On a parlé tarifs, elle m'a payé directement. C'est justement, si je peux lui reconnaître un truc, c'est qu'elle paye directement. Elle pour le coup. Ah, c'est pas passé par une agence ou ton agent? Je suis pas en agence. T'es en indépendant. Mais un placement de produit, en général, tu testes le produit et puis t'en parles. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Et toi non? Tu sais, à un moment, faut pas non plus être hypocrite. Il y a plein de choses que j'ai pas testées, il y a plein de choses que je propose. Et j'essaye de faire un minimum de dropshipping déjà. Mais elle, pour le coup, je me suis dit, ça fait de mal à personne. Genre, je lui fais son post, elle a des gens sur son Insta, très bien, et moi je gagne mon oseille. Et j'ai aucun problème à l'assumer. Non, mais je salue ton honnêteté là. Et effectivement, donc tu me disais par rapport à Carla, est-ce que je pense qu'elle l'a... Est-ce que tu penses que Carla a été escroquée, comme elle le dit, de Danae? Alors, moi, j'ai jamais eu de problème avec elle.
avec Danae, mais je pense qu'une fille comme Carla, qui est qui est extrêmement suivie, qui est quand même très jeune, elle a 22 ans, je crois. 24. 24 ans. Je pense qu'elle a encore cette naïveté, cette candeur, tu vois, qui ne la quitte pas vraiment. Et je pense qu'effectivement, elle a pu se faire estorquer un peu d'oseille. Et bah ça tombe bien parce que si certains lisent dans les boules, moi je préfère les feuilles de notre dossier. Oui, les boules. Je parle bien sûr donc de l'affaire, vous l'avez compris, Danae et Carla. De nouvelles accusations sont sorties du chapeau. On va se plonger tout de suite maintenant dans l'univers mystique des forces occultes. Carla à l'école des sorciers, saison 1, épisode 2, action. Depuis les révélations de Marc Blatta sur les agissements douteux de Carla Moreau, l'univers des Marseillais est complètement chamboulé. Alors que tout accablait notre sorcière bien-aimée, c'est moi la star du programme, c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. le sort semble finalement s'être inversé. Après des longs jours de silence radio, la candidate a choisi de prendre la parole sur TPMP, 20 minutes d'élocution sans presque aucune interruption, et les tweetos sont envoûtés. 24 ans et la plus mature des Marseillais, je ne veux rien savoir. Carla, elle est grave cohérente, je la crois de ouf. Droit de réponse oblige, mardi soir c'était au tour de Danae de s'exprimer. La voyante promue par de nombreux candidats de télé-réalité, notamment des Marseillais, Pour évoluer. C'est ça. Voilà, donc évoluant. Que dire qu'à part bravo et je reviendrai. est accusée d'avoir extorqué plus d'1,2 million d'euros à la chérie de Kevin Gage. Elle réfute et répond quant à elle aux nombreuses questions des chroniqueurs de TPMP. Carla et Danae ont-elles pu témoigner sur le même pied d'égalité ? C'est parti, vous allez retourner vos ardoises. Selon vous, Carla et Danae ont-elles témoigné sur le même pied d'égalité ? Non mais pour Antoine, oui pour Ginda, non pour Sabrina. Je dirais oui, mais non. moi je dirais oui, mais aussi. Alors, on va commencer par toi, Ginda. Pourquoi oui, mais Tout simplement déjà parce que les deux ont eu le droit à la parole. Déjà, c'est pas le cas dans tous les médias. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur TPMP, mais en tout cas, ils ont donné la parole d'abord à la principale concernée et puis à Danae. Oui, parce que Carla, elle a pu dire tout ce qu'elle voulait. Je suis désolée, elle a été sans filtre, elle a été tout droit, elle a dit vraiment ce qu'elle pensait. Danae, pour moi, pareil, on lui a posé des questions, elle a su y répondre ou non. Apparemment, elle voulait pas trop répondre parce qu'à chaque fois, elle répondait tout est dans les mains de la justice, etc. parce qu'il y a une enquête en cours. Hein. Exactement. Donc voilà, donc pour moi, oui, elles ont eu le même temps de parole et toutes les deux avaient le droit à la parole. Dans une émission de débat, il est normal quand même de faire face à des contradictions, des personnes qui te posent des questions. Or, Carla, personne ne lui a posé de questions, elle a fait un monologue, on lui a donné son temps de parole, certes, mais Danae, elle, on lui a posé des questions, on l'a mis face à ces contradictions. J'ai l'impression vraiment, hein, après c'est mon simple avis, je pense qu'ils ont voulu un petit peu lisser la vie de Carla, ils ont voulu un petit peu éteindre le feu sur cette histoire-là, parce que Carla, finalement, a eu son droit de parole, mais personne lui a posé des questions par rapport à ses vocaux. Gilles Verdez lui a posé des questions, Géraldine Maillet lui a posé également des questions. Lesquelles je sais plus, mais si tu regardes l'émission, ils lui ont posé des questions. Écoute, moi, quand j'ai regardé l'émission, j'étais carrément étonnée, franchement étonnée, que Cyril Hanouna coupe la parole à une de ses chroniqueuses pour laisser parler Carla. Alors que juste avant, on avait The Vivi qui s'est fait déglinguer le pauvre, enfin, en tout cas, on lui a posé... qui avait participé à The Voice, qui s'est fait écarter par TF1 en accord avec la production. Absolument. Pour moi, il y avait vraiment... non, c'était 2 poids 2 mesures. Antoine, pourquoi non ? Donc non, pas sur le même pied d'égalité, mais... Non, parce qu'effectivement, il y a eu un droit de réponse de Danae, ça c'est pas mal. Mais non, parce qu'effectivement, on a posé des questions à Danae et pas à Carla. C'est pour ça que je dis non. Mais il faut remettre aussi les choses un peu dans leur contexte. Carla, ça faisait 1 semaine qu'elle s'en prenait vraiment plein la tronche sur les réseaux, que tout le monde s'en portait, que les médias commençaient à en parler, que tout le monde en parlait. Et ça impactait sa famille, ça impactait pas mal de gens. Et elle n'avait pas encore pris la parole. Je pense qu'elle a dealé avec TPMP. Si je viens, c'est pour m'exprimer et c'est pour dire ce que j'ai à dire. Mais je veux pas de questions, c'est juste moi. Et dans ce cas-là, il ne faut pas aller sur un plateau de débat. Non, mais, désolée. Non, mais après, c'est un truc que tu peux dealer avec la prod. C'est pas une question de mensonge finalement, mais elle a raconté son histoire. Elle savait qu'on n'allait pas la couper. Elle avait cette aisance finalement de prendre la parole, personne ne l'a coupée. Elle l'a fait du début jusqu'à la fin. C'est rare sur le plateau de TPMP qu'on voit ça.
franchement, qu'il n'y ait pas de personne justement pour la couper, pour lui poser des questions sur certaines choses, pour revenir sur certains points. Vraiment, on a eu l'histoire de A à Z et on n'a pas pu, en tout cas, moi je me suis sentie un petit peu frustrée par rapport à ça et j'ai pas eu mes réponses. Là, on n'est pas en train de chercher qui a raison, qui a tort. Apparemment, il y a eu une enquête en cours. Nous ne sommes pas la police, on n'est pas des magistrats, on n'arrête pas de le dire. Donc, on n'est pas là pour dire elle a raison parce qu'elle bégaye pas, elle a tort parce qu'elle ressemble à une sorcière. Ça, c'est pas notre métier. C'est pas à nous de faire ça. Par contre, je trouve qu'il y avait des questions intéressantes. Il y avait certaines zones d'ombre à soulever. La question est la suivante. Pourquoi ces zones d'ombre n'ont pas été soulevées avec Carla en plateau? On est sur de l'économique, du financier. Il y a des enjeux, tu vois. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir cette objectivité-là, de ne pas l'avoir mis sur un autre plateau finalement, où on aurait pu la confronter à Mais qu'est-ce que ça aurait changé que les chroniqueurs posent des questions à Carla? Qu'est-ce que ça aurait changé que les chroniqueurs posent des questions à Danae? Tout simplement, oui, je vois pas le lien. Oui, c'est ça. Quel est votre mot de la fin au moment où on en est dans cette affaire pour clôturer ce dossier par rapport à ça? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous avez besoin de quoi? J'en peux plus. Là, il va y avoir encore des retournements de situation. C'est que le début, parce qu'apparemment, on nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui se cacherait derrière ça. En fait, c'est devenu un tribunal public et en vrai, à un moment, il faut laisser la justice faire ses... Je sais pas si vous connaissez le jeu Le Loup-Garou. Si. Oui, j'ai l'impression que c'est un loup-garou géant. Exactement, et qu'on cherche le loup là-dessous. Enfin, je pense que de toute façon, même le fin mot de cette histoire, même si on l'a, ça ne va pas être médiatisé. Parce qu'il y a des enjeux économiques là-dessous. C'est simplement mon avis. Oui, on aura un verdict public. Hein. Non, mais de toute façon, tu auras toujours quelqu'un pour sortir des croustilles, pour dire j'ai telle information et il faut absolument que je la balance. Tu en auras toujours un. Non, mais un autre buzz emballera celui-là. Et derrière, il y en a quelques-uns, je pense, qui ont gagné de l'argent là-dessus. Que ce soit C8, parce qu'ils ont fait quand même 2 millions. Que ce soit l'agence qui a Carla et tous les autres influenceurs marseillais. Bah pour l'instant, elle ne travaille pas. Elle fait plus de placement de produits pour l'instant. Pardon, excusez-moi, je l'ai fait exprès. C'est pas grave. Mais rappelons-nous juste le mauvais buzz de Nabila, finalement, qui a été un super bon buzz pour elle. Rappelez-vous, quand elle a fait ce coup de couteau à son mari. Alors ça, c'est ouf ce que tu dis. Tu parles d'un mauvais buzz qui finalement a fait un bon buzz. Et pourtant, on est en train de parler d'un fait divers. Mais tout le monde l'a oublié, ça, je me souviens, tout le monde a oublié. Au bout de 3 semaines, ça y est, c'était passé. Mais il y avait quand même une musique qui était passée, Libérer Nabila. Enfin, finalement, j'ai l'impression que l'opinion publique prend limite plus de place que la justice elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Et si les gens veulent croire en quelque chose, c'est leur vérité. Alors, on a beau leur expliquer par A plus B que c'est comme ça, non. Nous, on veut que cette personne-là soit innocentée et c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est le jeu. C'est un peu le cas pour Carla en ce moment, hein, comme on l'a dit la semaine dernière. Elle est tellement aimée, tellement appréciée sur les réseaux sociaux. Et tant mieux pour elle, je préfère ça qu'elle se fasse lyncher. Est-ce qu'on peut parler quand même du hashtag boycott les Marseillais? Oui, bien sûr. Sur Twitter. Ils ont perdu 300 000 téléspectateurs. Après, est-ce que c'est lié à Carla directement parce qu'elle n'a pas été coupée des montages d'Inda contre Non, ce qui avait été dit? Ou est-ce que c'est justement par rapport à toute cette histoire qui entache la marque? Ben, je sais pas, justement. En tout cas, moi, je dis juste que après ce hashtag sur les réseaux sociaux, il y a effectivement eu 300 000 téléspectateurs de moins et c'est énorme. Et il y a un lien, pourquoi? Pardon, Antoine. Après, il faut quand même faire attention parce que c'est quand même des gens qui ont des familles, je vois, ils ont des enfants, elle a un enfant en bas âge. Il faut faire très attention parce que, je veux dire, qu'on mette les choses sur la place publique quand tu es une personnalité publique, ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il ne faut pas non plus en faire trop, tu vois. Ok, on le sait, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, il faut arrêter d'en parler dans les médias. Faut arrêter que... Oui, en revanche, être mère de famille, ou avoir un enfant, être maman, c'est pas un totem d'immunité non plus. J'ai pas dit ça. On n'est pas dans Koh-Lanta. On n'est pas dans Koh-Lanta, d'accord. J'ai pas dit ça, attention. Mais moi, en fait, c'est elles ont toutes les deux, que ce soit Danae, Carla, Magali Berda, Manon Marceau, ou qui que ce soit, elles ont la présomption d'innocence. Personne ne doit les lyncher sur la place publique, sachant qu'on ne sait pas encore toute la vérité. Moi, je suis en recherche justement de cette vérité-là, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a vraiment envie d'investiguer, j'ai envie de comprendre la chose. Je pense qu'il ne faut pas les lâcher en peinture. Et c'est pas parce que tu es maman ou parce que tu es mère de famille que ça te protège plus que les autres. M'engueule pas. T'as compris, Antoine, merde. Je tiens juste à le rappeler. Non, mais c'est quelque chose qui revient finalement. Je me dis, putain, faut que je ponde un gosse et on m'en foutra la paix peut-être. Je sais pas. Je sais pas si vous l'entendez. Hein, tu la connais, c'est la roue des pop-up. Elle arrive. Antoine, est-ce que ta main droite est innocente? Ma main droite, oui, toujours. Oui, est-ce que tu peux appeler le premier pop-up? Là, c'est sur le buzzer et tu regardes la caméra. Là. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il voulait que j'enlève mes extensions de cils, que je me maquille moins, que je coupe mes ongles. Des fois, il me jugeait aussi sur ma tenue. Mélanie, je t'ai dit, faudrait que tu caches tes tétons parce qu'on les voit à la caméra et tu vas passer à la télé.
Oui, Mélanie, il faudrait que tu arrêtes de fumer les bédos à minuit parce que c'est pas très classe et c'est pas bon pour ta santé. Alors, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que j'arrivais pas à savoir s'il était sincère avec moi ou non. Regarde-toi, t'es une droguée, je mets des preuves. Où tu donnes ton corps pour des vues, je donne des preuves aussi. Des gens en tournage te disent d'arrêter la drogue pour ton bien. Ce qui me dérange, c'est qu'à ce moment précis où il a fait la vidéo et où il était caché, on était censé s'aimer. Et en fait, le mec, pendant qu'il te disait je t'aime, en lâche, il montait un dossier contre toi pour un jour te griller. En fait, j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire. On peut plus rien dire à une femme. Pour son bien en plus. Bon, en tout cas, vous ici sur ce plateau, vous avez l'opportunité de dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Sur vos ardoises, vous avez répondu quoi? Est-ce que c'est du slut-shaming pour vous? Et oui, quelle honte pour Antoine Goretti. Oui pour Sabrina. Non pour Jinda. Eh ben, on va commencer par toi, Jinda. Pourquoi c'en est pas? Déjà, est-ce qu'on peut juste traduire ce que ça veut dire slut-shaming? C'est stigmatisation des salopes qui consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel, pratique, nombre de partenaires, vêtements provocants. Ah, c'est totalement ça. Voilà. Alors, oui. Non, mais. Là, on a plein de temps en fait. Du coup, tu veux changer, tu veux mettre lui dessus. Non. Alors, oui, dans le fond, mais pour moi, je vois plus, tout simplement, un mec jaloux, un mec qui a le seum de plus être avec cette meuf, tout simplement. Et pour moi, il parle d'elle parce que leur histoire est terminée. Un peu comme il a pu faire avec Kéline, un peu comme il a pu faire avec Fidji. Voilà, dès que l'histoire est terminée, bizarrement, on sort des propos négatifs sur cette personne. Antoine, pourquoi quelle honte? Bah, déjà, moi, je suis pas du tout partisan d'essayer de détruire quelqu'un sur les réseaux. Je pense que si tu as quelque chose à dire, tu peux lui dire en face et tu n'es pas obligé de t'afficher comme ça devant tout le monde. Surtout d'essayer d'afficher l'autre. Il y a une constante avec ce type-là. Moi, je ne le connais pas personnellement. Il y a une constante avec lui, c'est que à chaque fois, il dénigre quand même pas mal de ses ex et de manière toujours assez virulente. J'ai l'impression, je sais pas qui il est vraiment au fond, mais j'ai l'impression qu'il fait ça souvent pour gratter des vues, du buzz et tout ça. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'étais avec Natania, on était un peu en froid. Elle est partie à Dubaï. Elle est partie à Dubaï et elle a fait une soirée avec eux deux et un autre gars des Princes. Bref. Et à un moment, elle est en train de discuter avec cet autre gars des Princes sur un canapé et Dylan les prend en vidéo et genre il met un truc, alors qu'il savait très bien. Il met un truc du genre ouais, nouveau couple en préparation, nanana. Et j'envoie un message à Dylan, je dis c'est quoi ce délire? Genre c'est quoi ce délire? Et je lui dis par contre, genre dis-lui d'enlever ça de suite. Je lui dis déjà explique-moi, est-ce qu'il s'est passé un truc? Il me dit non. Je dis par contre, pourquoi lui il met ça? Pourquoi lui, alors que je le connais pas, il se permet de dire ça alors qu'il sait très bien qu'on est ensemble, tu vois? Et en fait, je me suis dit, ce mec-là attendait juste que je lui réponde sur les réseaux, que ça commence à monter en clash pour que finalement, chacun augmente. Le problème, moi, que je trouve, c'est qu'il dénigre quand même vachement les nanas. Moi, c'est vraiment un truc qui me prend là, tu vois, parce que tu me connais un petit peu. Et je trouve ça, genre, abject. Genre, la manière dont il a traité... je veux dire, pourquoi tu sors des vidéos sur une fille alors que vous avez fait une aventure ensemble? Oui, il y a des vidéos privées quand même qui sont sorties apparemment pendant leur relation. Il a pris des vidéos, il les poste aujourd'hui. Sabrina, pour toi, est-ce que c'est du slut-shaming? Voilà, pour revenir au slut-shaming, vraiment, moi je comprends Dylan peut-être dans le fond, mais pas dans la forme. Parce que finalement, on est en train de dire Dylan est en train de juger une femme par son look vestimentaire, par sa façon d'agir ou ses comportements, à ses relations sexuelles avec les hommes. C'est pas que Dylan qui fait ça. Il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui pensent comme lui. Même dans les commentaires des émissions de télé-réalité, la fille qui va avoir 3 mecs, c'est une pute, le mec, il est génial. Mais c'est pas une raison pour les défendre. Je ne défends personne, je peux aller jusqu'au bout. Donc ce que je dis en fait, c'est que même si une fille par exemple va se poser en maillot de bain sur Instagram, tu auras toujours des commentaires qui diront mais t'es qu'une pute, mais t'es que ça, mais t'es que si. D'accord? Donc Dylan n'est pas le seul à penser comme ça. Une nana, si elle a envie de se taper un mec tous les soirs, elle fait ce qu'elle veut. C'est son corps, c'est son cul. Si elle l'assume, bah très bien. Si elle n'a pas envie de l'assumer, bah très bien, je m'en fous, c'est elle. Mais pourquoi toi, en tant qu'homme, peut-être parce qu'on est dans une société phallique qui te dit, bon bah parce que t'es un homme, t'as un droit de parole qui est plus important, pourquoi toi, en tant qu'homme, t'es obligé d'ouvrir ta gueule? Est-ce que tu lui as posé la question à Dylan? Ah oui, je lui ai posé la question. Et il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il répond? Alors, elle a contacté Dylan Thierry. Désolée, je rigole d'avance. Pourquoi tu ris? Parce qu'il a cru que je faisais partie des flics. Regarde ce qu'il m'aurait dit. Sabrina, tu veux une déposition? En voici une. Pourquoi toutes mes ex m'insultent et me dénigrent une fois que c'est terminé et que je les quitte? Pourquoi ne pas partir avant?
Mélanie m'a dénigrée alors que je l'ai quittée car j'avais honte d'être avec une femme aussi accessible et si volatile. Une femme se respecte et se préserve. Donc pour lui, la définition d'une femme, c'est une femme qui se respecte d'après lui, se préserve. Donc peut-être pour lui, une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui couche juste avec un seul homme, qui a des enfants avec... Il a le droit de penser ça, mais là pour le coup, c'est plus joliment dit là. Si, c'est très joli. Non, il l'a très bien dit. Mélanie m'a dénigrée alors que je l'ai quittée, etc. Donc dis-moi, ma chère Sabrina, lorsqu'on t'attaque, tu te défends, non? C'est propre à l'humain et ses besoins primaires. Non, ses besoins primaires, c'est pas de... Bon, on reviendra là-dessus plus tard, Dylan. On m'a attaqué, je me suis défendue. J'ai juste été honnête et transparent en mettant une preuve à mon témoignage. Mais quelle et là, preuve? il parle des vidéos justement qu'il a balancées sur Mélanie ORL. Mais ça, ce sont des vidéos à caractère privé. À caractère ça n'a privé, rien à faire sur les réseaux sociaux. Non, totalement, mais il a voulu justement se défendre parce qu'elle disait, moi je suis choquée parce que je lui ai dit qu'on s'aimait sur le tournage. Et lui, il m'a montré, il m'a prouvé que non, parce que pendant le tournage, elle lui dit, je ne peux pas tomber amoureuse de toi. Et c'est là où je le rejoins un petit peu, Dylan, finalement. Enfin, dans le fond, je peux le comprendre. Il a l'impression de s'être fait berner en fait par cette fille qui pendant le tournage. C'est dans ce sens-là que tu parles de fond et de forme. De fond et de forme, exactement. Donc pour toi, une peine de cœur, ça justifie le fait que derrière on non, je dis pas pour toi. Merci. Non, pas pour toi. Mais je veux dire, pour moi, ça ne justifie pas du tout. Je peux avoir une peine de cœur, on en a tous. C'est pas pour autant que tu vas aller cracher ton venin sur la personne avec qui tu as été. Justement, si tu as apprécié ou aimé quelqu'un. J'ai posé la question à Kéline, Antoine. Très bonne réflexion. Dire, à un moment, j'ai demandé à Kéline parce que Kéline, elle vivait avec Dylan à Dubaï. Alors attention, elle dit bien qu'ils ne sont pas en couple, même si d'autres personnes disent qu'ils sont en couple et qu'ils le cachent. Il a viré le jour de son anniversaire, elle n'avait plus de logement. Elle est retournée le voir alors qu'il l'a insulté sur les réseaux sociaux. Il lui a acheté un chien. Je crois aussi, oui, c'est ça. Enfin, un animal n'est pas un cadeau, désolé de le dire, mais je préfère le dire quand même. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pensé du traitement qu'a reçu Mélanie ORL de la part de Dylan avec qui tu vis actuellement? Voici sa réponse. Alors premièrement, Dylan et moi, on n'a jamais été en couple. Aujourd'hui, on n'est pas en couple non plus. L'histoire avec Mélanie, moi, Mélanie, c'est mon amie. Enfin, c'est une copine de télé, etc. J'ai pas de problème avec elle. Et je suis pas non plus d'accord qu'on descende les femmes comme une femme pourrait descendre un homme. Pour moi, c'est à pied d'égalité. Moi, j'ai été très énervée au début parce qu'il a sorti des mots très durs, il a inventé beaucoup de choses. Il m'a fait passer pour une michetonneuse qui payait à manger matin, midi et soir. Il m'a quand même viré de chez moi le jour de mon anniversaire, etc. Donc, il m'a fait des choses quand même très, très graves. Et je lui en ai parlé, il s'en est rendu compte et il le sait très bien qu'il a un problème. Mais moi, je préfère l'aider plutôt que lui tourner le dos et faire la guerre comme il peut faire avec d'autres personnes, tu vois. Moi, j'ai quand même voulu envoyer un message à Mélanie pour lui dire, écoute, moi, je veux juste te dire que, voilà, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je comprends sur certaines choses que tu as dit parce que moi, quand Mélanie elle a parlé, j'ai aussi retrouvé beaucoup de traits de caractère forcément de Dylan et il le sait très bien, je lui ai dit, j'étais à côté. Et moi, j'ai même dit à Dylan, c'est vrai que t'es comme ça, c'est vrai que si, c'est vrai que ça. Mais en même temps, je connais aussi l'autre face de Dylan, où c'est quelqu'un de très gentil et très, très, très sensible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très impulsif, il va vite réagir au quart de tour, il se sent attaqué. Et je pense aussi qu'il a besoin de prouver certaines choses, tu vois. Et c'est pour ça que même moi, quand je me suis engueulée avec lui, j'ai tellement vécu H24 avec lui que je le connais aussi. Je sais qu'il pense pas tout ce qu'il dit, il se sent plutôt blessé, tu vois, et il contre-attaque. Après, moi, personnellement, il m'a jamais demandé de changer ou quoi que ce soit, il m'a jamais demandé de changer physiquement. Moi, ce qu'il me dit, c'est fais attention parce que tu peux passer pour une pute ou fais ci ou fais ça. Et moi, dans un sens, je trouve ça bienveillant, mais je trouve juste qu'il parle un peu trop directement, genre ça peut blesser sa façon de parler. Ouais, Dylan, il a un problème un peu comme beaucoup de mecs, je pense, c'est d'être attiré par un certain genre de fille, un type de fille, c'est-à-dire, voilà, peut-être bimbo, peut-être habillée d'une certaine façon, et puis une fois qu'elles deviennent leur femme, entre guillemets, eh ben, ils veulent plus de ça. Ils veulent plus de ça parce qu'ils veulent plus que d'autres hommes les regardent. Donc, ils vont demander à ce que cette jeune fille change, justement, comme elle l'a dit Mélanie dans son interview. C'est bien d'aller se faire soigner chez Lucille. Non, mais il devrait le dire. Il n'y a pas de problème de dire, voilà, ma femme, je préfère que tu sois plus naturelle, j'aimerais que tu t'habilles. Il y a une façon de le dire. Tu parles de Lucie Mariotti, la love coach de la Villa des Cœurs Brisés. Exactement, dans la Villa des Cœurs Brisés. Et c'est bien qu'il aille la voir parce qu'il a exposé son problème, c'est de faire souffrir les femmes. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment l'image qu'il a des femmes qui doit remettre vraiment en question. Je pense que le problème est là. Vraiment. Et finalement, il le reconnaît lui-même. Je fais souffrir les femmes. Comme tu le dis, il s'intéresse à un
type de femme. Enfin, pour moi, il n'y a pas de type de femme. On est toutes des femmes, d'accord? Je pense que c'est vraiment sa vision qu'il faut qu'il remette en question. Et c'est bien justement qu'il soit allé dans la Villa des Cœurs Brisés et il a sa place. Il a fait son mea culpa sur Instagram. Il a dit qu'effectivement, il était attiré par un style de fille et qu'il allait essayer de changer. C'est quoi le style de fille? Non, je suis Mais désolée, ça me bloque là. Moi, ce que je comprends Oui, Antoine, on finira sur toi. Ce que je comprends pas, c'est que, ok, tu fais une erreur une fois, mais pas 15. Tu peux le faire. Non, une fois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu. Ok, ça peut t'arriver de. Ok, on a tous mal parlé de quelqu'un à un moment sur nos réseaux ou ailleurs. Ouais. Tu le fais une fois, ok, tu le reconnais et tu apprends de tes erreurs. Tu le fais une deuxième fois avec une autre ex. C'est peut-être parce que tu as un réel problème, justement. Mais dans ce cas, c'est pas dans la Villa des Cœurs Brisés qu'il faut aller. Non, mais c'est où? Moi, chez un psy. Moi, honnêtement, je y a pas de mal à le ça. connais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un de bien ou de pas bien, mais honnêtement, ça, ce sont des actes qui montrent de lui un mauvais côté. Bien sûr, on va pas porter de jugement de valeur sur sa personne. Mais non, moi je le connais pas. C'est vrai que et puis je m'en tape. Le regard qu'il a sur les femmes, en tout cas sa vision de la femme, pour moi est erronée. Et il faudrait vraiment qu'il la change. Et non, ça ira mieux Sabrina, du coup dans ses relations. Tu peux lever ta main droite? Oui. Tu peux appeler le nouveau pop-up Bien sûr, de il est cette temps. main délicate? Il est temps. Marie Garret et Dorian rendus coupables de violences conjugales réciproques. Dans le préambule d'une interview, Marie Garret est subjectivement présentée par une voix comme Pas tout à fait libre de sa parole. Cette voix déclare également que Le conjoint de Marie Garret fait l'objet d'une convocation judiciaire pour répondre de ses actes. les faits remontent à la nuit du 6 au 7 septembre 2020. Après une dispute avec son compagnon, Marie Garret est annoncée morte sur les réseaux sociaux. Dorian Baptiste devient alors la cible d'un déferlement de haine. Mais quelle honte! En 2020, l'époque où on se bat contre les violences faites aux femmes, d'oser inviter une victime et son bourreau comme si c'était normal. Marie Garret, c'est l'exemple type de la femme sous l'emprise de son compagnon qui la tabasse quotidiennement. Elle me fait tellement de peine. #news, Marie Garret, son compagnon, violent, aurait battu d'autres femmes. Si selon le rapport de la police, Marie Garret aurait été retrouvée avec le visage tuméfié et du sang dans les cheveux, Dorian n'a pas été laissé en reste et déplore une plaie importante dans le dos, un œil poché et du sang au niveau de l'oreille. À l'issue de leur procès, le procureur a requis de la prison avec sursis pour les deux parties rendues coupables de violences conjugales réciproques. 9 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans à l'encontre de Marie et 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans à l'encontre de Dorian. En 2018, 12% des victimes enregistrées par les services de police ou de gendarmerie étaient des hommes. Le tribunal des réseaux sociaux, quant à lui, penche-t-il plus aisément en faveur des célébrités? Je vous invite également à la maison, derrière votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur ou votre télé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, à répondre comme les chroniqueurs autour de la table. Le tribunal des réseaux sociaux penche-t-il plus aisément en faveur des célébrités? Antoine, on va commencer par toi. Tu nous as mis quoi? Oui et non. Oh. Non, mais alors, je suis pas la Suisse, hein, mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, genre quand t'as un peuple qui te suit, parfois ça peut t'aider, mais si tu regardes par exemple Nicolas Sarkozy, il a beaucoup de sympathisants, c'est pas pour autant qu'il n'a pas été condamné, tu vois. Donc, et pourtant c'est quelqu'un de très connu, c'est une célébrité. Là je m'éloigne du sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une célébrité, et même s'il est défendu, la justice elle reste impartiale. Donc pour moi, oui, même si les réseaux sociaux ça peut apporter du soutien à quelqu'un, en soi, la justice, elle en a rien à foutre. Sabrina, honnêtement. tu nous révèles ta réponse? Le tribunal des réseaux sociaux en général est en faveur des femmes et non pas en faveur des célébrités. Pour moi, c'est pas le fait que Marie Garret soit connue, c'est le fait que Marie Garret soit une femme et qu'il y a énormément de féminicides et on en entend beaucoup parler. Donc je pense que les gens ont pris ce raccourci-là très rapidement et se sont dit, sans avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, se sont dit elle est forcément victime. Jinda? Ouais, moi je mets oui aussi parce que tout simplement, effectivement, dès qu'on est un peu célèbre, on a plus facilement la parole puisqu'on a cette tribune médiatique qui fait que tout de suite, tu vas avoir les fans, le public, les réseaux sociaux qui vont s'y mettre et qui vont se mettre du côté de la célébrité. Mais pourquoi l'éventualité que Marie Garret ait pu être violente envers Dorian n'a jamais été évoquée auparavant? Rappelez-vous, on avait reçu Dorian et Marie Garret, on avait été lynchés à cette époque. Certaines personnes disaient, vous faites venir sur votre plateau la victime et le bureau et nous on se défendait. J'aime pas ce mot défendre, non, nous on appuyait et on disait mais au moment où on parle, ils sont en couple. Dorian dit qu'il n'a jamais battu Marie et elle dit qu'elle n'a jamais été battue non plus. Et aujourd'hui, on apprend ça et apparemment, une peine plus lourde pour elle serait requise. Donc, est-ce qu'on n'a pas tendance à juger très vite? Malheureusement, la violence faite aux hommes, on n'en parle pas assez. Tout à fait. Elle est existante, mais on n'en parle pas. Donc finalement, pour les gens, comme je te dis tout à l'heure, il faut un raccourci très rapide. Ils se disent, bon, il y a violence conjugale, donc forcément, c'est la femme qui est victime. C'est un raccourci,
très humain. On n'en veut à personne, Il y a mais c'est comme ça. 12% d'hommes qui sont victimes de violences Exactement. conjugales. Il y a énormément d'hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales. Et parce qu'il y a finalement cette virilité qu'on a envie encore de protéger, il y a cet ego, tout ça, ils n'en parlent pas assez. En tout cas, c'est pas assez médiatisé. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, la violence existe, que ce soit chez l'homme ou chez la femme dans une relation. Juste, je précise, c'était en 2018, les 12%. Ça, c'était référencé, enregistré par les services de police et de gendarmerie. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'on défende par principe une femme, parce qu'il y a tellement, déjà, il y a beaucoup plus de femmes qui se font battre que d'hommes, c'est un fait. Et au-delà de ça, il y a tellement de femmes qui ont porté plainte une vingtaine de fois et qu'on a retrouvées mortes, alors qu'elles sont allées déposer plainte des milliers de fois contre leurs compagnons, et qu'on les a pas écoutées parce qu'elles vont voir la police. Ouais, mais il vous a frappé parce que vous avez mal fait ci, tu vois. Et donc moi, en soi, ça me dérange pas. Tu sais quoi, que elles disent, oui, il m'a tapé, même si elle l'a fait aussi. Moi, j'ai plus tendance à croire une femme, pour moi, c'est logique. Alors, l'avocat de Marie parle de contexte amoureux particulier. Est-ce que vous trouvez que c'est approprié de parler de contexte amoureux, aussi particulier soit-il, quand on parle de violence conjugale? Non, pour moi, c'est inapproprié. On peut pas se permettre de... Là, on parle vraiment de violence, vraiment... pour le coup, c'est mutuel, c'est-à-dire que ils sont coupables tous les deux. Donc, on ne peut pas parler de relation. Je ne sais plus le terme que tu as employé, mais je ne comprends même pas qu'elle puisse dire ça. Et d'ailleurs... d'après le journal Le Midi Libre, la juridiction alésienne, elle a placé donc les deux personnes, enfin Marie et son compagnon, sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact. Mais on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous, mais sur les réseaux sociaux, ils sont toujours ensemble. Mais alors, ils ont posté des photos. Ça va être compliqué. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est étrange de dire ça, mais même s'ils s'aiment, malgré les violences qu'il peut y avoir, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, c'est ça? Ils ont été jugés pour violence réciproque, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Et en fait, leur histoire est passionnelle, d'accord? Donc la passion, ça s'explique pas. Ok. Mais là, c'est pas de la passion. Je parle en général. Non, mais c'est au-delà finalement du judiciaire. Ils sont comme ça, je pense qu'ils se détruisent. C'est certainement une relation toxique parce que pour qu'on en revienne à... C'est le mot, arrive à ça. Ouais. Bien sûr, voilà, c'est une relation toxique. En effet, ils sont sous l'emprise l'un de l'autre, certes, mais on a eu tendance tout de suite à flageoler finalement Dorian et à le traiter de coupable. Et là, je rappelle juste que la présomption d'innocence est hyper importante et qu'il faut toujours se le rappeler. Tant qu'il n'y a pas eu de justice, tant que la justice n'est pas passée par là, il ne faut pas foutre au bûcher, rappel à la sorcellerie, une personne. Tout est lié finalement. Non mais Marie elle-même en plus le dit, elle dit qu'elle ne l'a pas frappé, Dorian. Elle le dit, c'est ses mots, qu'il y a des objets qui ont volé dans la pièce. Non, qu'il y a des objets qui ont volé dans la pièce, etc. Mais qu'elle n'a pas. Ils ont volé tout seuls. Elle n'a pas porté de coups. C'est la sorcellerie, ça c'est sûr. À Dorian, en tout cas, il y a le délibéré, il est attendu à la fin du mois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'ils n'ont pas respecté l'interdiction qui était mise en place, ça va être compliqué. Donc il risque de la prison au moment où on parle. Bien sûr, tout à fait. Après, c'est du sursis qui risque. C'est du sursis, mais si tu ne respectes pas ce qu'on t'a demandé de faire, ça va être compliqué. 9 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans à l'encontre de Marie Garet et 6 mois pour Dorian. T'as déjà été dans une relation toxique, Antoine Goretti? Oui, mais pas à ce point-là, tu vois, parce que moi, honnêtement, je suis assez cérébré pour pas rentrer dans le délire de on se tape dessus. Oui, tu peux t'engueuler, oui, ça peut avoir des mots, tu peux taper contre... Ça m'est arrivé avec Natania aussi, tu vois, un jour où je me suis énervé, j'ai tapé sur la table. Ah, sur la table. Non, évidemment, pas ça. Non, mais tu vois, ça peut arriver des coups de sang. T'allais nous faire un scandale en direct. Oui, mais quand tu tapes sur la table et un jour il n'y a pas de table, non, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais non, mais je parle pas de toi, je parle pas de toi. Non, mais c'est un geste violent, ça peut faire peur effectivement, et sur le coup de l'énervement, tout le monde fait des trucs, évidemment. Je dis pas que ça c'est quelque chose... Moi, j'ai déjà jeté une assiette contre un mur. Non, mais par exemple, mais tu peux pas, c'est dommageable évidemment. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? De nerfs à la maison. Merde. Contre un mur. Et donc maintenant, mais qui n'a jamais fait ça? Mais tout le monde le fait. Mais après, de là à passer le pas, et parce que pour quand même tu méfier le visage de ta femme, faut y aller franco, tu vois. Oui, il y a une différence entre une assiette et des coups physiques. À partir du moment où il y a une gifle, pour moi. Ah oui, c'est déjà trop. Ah mais ça c'est certain. Ah, il faut qu'elle la violence est condamnable et condamnée. Donc on n'a même pas à dialoguer là-dessus. Ah oui, c'est pas un débat. Il n'y a pas à avoir ça. de violence. Okay. Non mais il y a encore des femmes qui pensent que c'est aussi l'amour. Il est jaloux, mais c'est parce qu'il est jaloux. Bah non. Faut même pas débattre là-dessus, je trouve ça. Non, faut être sensé. Et surtout, on peut aussi dire que les hommes ont le droit d'aller porter plainte. Exactement. Aussi. Exactement. Voilà, faut le préciser. Merci Jinda pour ça. Je vais te demander d'appuyer sur le buzzer pour appeler notre dernier pop-up.
TFX, bientôt une série réalité sur les femmes de footballeurs. TFX prépare une nouvelle émission qui suit le quotidien de plusieurs compagnes de stars du ballon rond. Eh ben moi je le dis, j'en ai rien à foutre du foot. Par contre, les femmes de footballeurs, Ça m'intéresse. t'intéresse. Oh, merde. Oui, pourquoi pas toi Antoine? Oh, j'en ai rien à taper. Même le foot? Non, ah, si, j'adore le foot. Ah non, j'adore le foot. D'ailleurs, hier soir, moi j'ai eu peur PSG, avec ah oui. Paname. Ah ouais, c'était pas bien. Je me suis chié dessus toute la soirée. J'étais vraiment pas bien. Donc Ouais. la première question est la suivante. Être une femme de footballeur, est-ce que c'est un titre prestigieux pour vous? T'as mis quoi Antoine? Tristesse, ok, oui et non. Ah bon, on va commencer par Antoine alors, hein, c'est celui qui a été le plus original. Non, mais- Tristesse, non, pourquoi? C'est triste de te dire que la chose qui te définit, c'est que t'es une femme de footballeur. Mais je veux dire, t'as pas d'autre chose. Mais qui définit ça? Est-ce que c'est le public? Non, mais- Est-ce que ce sont les personnes ou est-ce que c'est elles qui se définissent Mais comme femmes de que, footballeur? par exemple, demain, je suis une femme et je suis femme de footballeur. Oui. Ok. On m'appelle pour me dire oui, il y a un programme sur les femmes de footballeurs. Déjà, moi, par contre, non, je suis pas une femme de footballeur. Je suis déjà une femme qui est mariée avec un footballeur, ok, mais je suis, tu vois, je suis quelqu'un avant d'être Je une suis femme une personne à part entière. Ouais. Oui, Donc, mais c'est pareil s'ils font un reportage sur les... Bah, les- si t'as un peu de self-esteem, tu dis non, tu vois. C'est-à-dire, t'es en train d'aller sur quel terrain là? Mais sur le terrain, ou si toi, moi, je suis très féministe, tu vois. Et je veux dire, si tu veux vraiment faire avancer le débat, déjà, arrêtons de faire des trucs sur les femmes de footballeurs, les femmes de, tu vois, à un moment c'est bon. Femmes de boulanger, femmes de paysans, ça, tu vois. Genre, elles sont, non mais, Bah c'est là où je con. suis pas d'accord et c'est pour ça que j'ai mis oui, c'est parce que pour moi ça attise finalement une certaine curiosité. Bah oui. Oui. Quel est leur quotidien, ces femmes-là? On a envie de savoir. Est-ce qu'elles restent Elles se à la lèvent le maison, matin, elles se elles lèvent vont le faire matin caca, ensuite elles prennent Oui. leur petit déjeuner, Oui. elles s'occupent de leurs gosses, elles vont travailler. Vous savez, ces femmes-là se mettent beaucoup en retrait pour leur mari, pour l'éducation des enfants. Il y a énormément de choses que nous ne voyons pas. C'est un investissement énorme et personnel. J'ai fait une interview avec Fanny Neguesha Oui, qui c'est m'en vrai. parlait, avec Émilie C'est vrai. Nefnaf aussi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles ne sont que des femmes de footballeurs. Mais moi, je suis persuadé que cette série documentaire va justement nous montrer que c'est tout l'inverse et qu'on se trompe Ah bah j'espère bien. sur leur blase. Après moi c'était plus dans le Exactement. titre. Le titre, les femmes, c'est accrocheur évidemment, mais le titre il est. Mais je sais pas si c'est le titre au moment où on parle. Ah bah je sais c'est pas, femme ah, de je sais pas. footballeur ou autre. Ah, moi c'était plus dans ce sens-là. Ah d'accord, ok, bah je après, comprends mieux. Après si on voit leur vie effectivement et si on Ouais, se mais- rend compte qu'effectivement ça ouvre aussi le débat sur leur rôle, bah pourquoi pas. Après, perso, moi, j'ai pas envie de voir des femmes qu'on a déjà vues. Hein. Si c'est pour voir des candidates de télé-réalité, ça ne m'intéresse tu pas. me vises J'ai envie de voir. Et Zaven n'est pas footballeur. hein. C'est vrai. Non, mais j'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir des femmes que je n'ai pas encore vues. J'ai envie de savoir justement des Franchement, femmes. en Non, mais toute j'ai juste envie de voir honnêteté, des j'ai une femmes question. que j'ai pas encore D'accord. vues. Mais je crois dans que c'est le cas, Tu Ginda. vois ce que je veux dire? Je connais Est-ce pas le qu'elles casting au travaillent? moment où on parle, mais Voilà. je crois ce n'est pas une télé-réalité. C'est ça. C'est très important de le dire. Ce ne sera pas traité comme une télé-réalité. Il n'y aura pas les codes de la télé-réalité comme on les connaît. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et logiquement, il devrait y avoir des femmes de footballeurs qui n'ont pas été candidates. Ok, voilà, moi je voudrais savoir si ces femmes-là, elles ont un impact dans la carrière de leur mari, par exemple. Bah tu voilà. vois, c'est des petites choses comme ça. Si c'est dans cet esprit-là, ça me va. Mais si c'est pour voir des jeunes femmes qu'on a déjà vues, ça ne m'intéresse pas du tout. Perso j'ai connu quelques filles qui étaient sorties avec des footeux et là toutes m'avaient raconté que c'est simple, peu importe l'âge du footeux, peu importe le statut de la fille, la chose qu'ils cherchent le plus rapidement à faire, se marier, enfanter. non mais vous rigolez, mais c'est vrai. Moi, j'ai une. Il y a une hiérarchie, il paraît. J'ai une très bonne amie qui m'a raconté qu'effectivement, il voulait lui faire un gosse à tout prix parce que Oh là en là. fait, c'est une Pour question de se statut. couvrir, c'est C'est une ça? question de statut. La plupart des Se footballeurs. couvrir maintenant- financièrement, c'est je après, c'est ça? sais pas pourquoi c'est, mais Ouais. c'est quelque chose qui est dans le mindset des footballeurs. Avoir une femme rapidement, se poser, avoir une famille. Alors, je sais pas pourquoi, parce que derrière, la plupart des footballeurs, on sait très Bah bien oui. que c'est un peu volage. Mais ça a toujours été un truc que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi? Genre, pourquoi tu veux enfanter direct? Pourquoi tu veux faire un enfant avec eux? Tu vois? C'est bizarre, non? Bien sûr, Antoine. Non? Ah ben, C'est pas moi, je pose la question. Mais totalement. j'aimerais vous montrer J'aurais dû être footballeur. cet extrait vidéo et on répondra. Vous allez répondre à Fanny Neguesha. C'était son ami, c'était son avis. Pardon, Fanny Neguesha était en couple. On sait que Mario Balotelli. Non, Mario Lemina. Ensuite, avant le avec premier, Mario Mario Ah oui, Balotelli. c'est vrai qu'elle était Le avec premier. Maintenant Mario Lemina, j'y connais rien en foot, mais quand même. Hein. En fait, à l'époque, on m'avait donc proposé de faire Secret Story. Je pense que c'était l'énoncé du secret qui me convenait pas. C'était je suis une femme d'un ballon d'or, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Et à l'époque, je me rappelle que donc mon ex, donc qui était ce footballeur, m'avait dit tu sais, dans la vie, je veux que tu réussisses pour ce que tu es et non pas parce que tu es avec moi.
Il y a des filles qui rêvent d'avoir ce titre de WAGS. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est rabaissant, mais c'est réducteur. Parce que être une WAGS, ça veut dire de toi qu'on te définit comme étant être la femme de. Donc, si tu es la femme de, tu es la femme de footballeur, tu es une WAGS, comment on appelle la femme d'un boulanger? Elle a une case, elle? La femme d'un éboueur, elle a une case? Je pense pas. Est-ce qu'on peut être féministe et WAGS? Mais si tu es féministe, tu peux pas être WAGS. Parce que si tu es une féministe, avant tout, tu as ta propre personne, tu as ton identité, tu n'accepteras jamais d'être l'identité de quelqu'un. Être une WAGS, c'est être l'identité de quelqu'un. Moi, aujourd'hui, avec mon homme, je ne suis pas son identité. Je suis moi-même Fanny, il est Mario Lemina, et ensemble, nous formons un couple. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est génial cette émission, parce qu'au moins ça permettra de les voir différemment et de voir qui elles sont vraiment. Je suis d'accord. Alors moi, si je me penche juste du côté des téléspectateurs, je suis totalement d'accord sur le discours de Fanny de A à Z. Hein. Mais pour moi, en tant que téléspectateur et mon côté curieux, tu vois, a plus envie de connaître la vie d'une femme de footballeur que d'une femme de boulanger. Même si niveau valeur, il n'y a pas de... On est d'accord, hein, tu vois, ça reste des femmes. Mais forcément, moi, j'ai envie de savoir justement c'est quoi leur quotidien. Est-ce que c'est des... Enfin voilà, est-ce que c'est juste des potiches? Est-ce qu'elles ont un rôle dans la vie de leur mari, dans leur profession? Qu'est-ce qu'elles font de leur vie même, tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a eu cette émission, excuse-moi Jinda, aux États-Unis, et également en Grande-Bretagne en 2006. C'est pas un concept nouveau, ça. Ça a toujours un petit peu attisé la curiosité des gens. C'est très sensationnel aux États-Unis. Alors que là, c'est vraiment, on est dans un documentaire. Hein. Et attention, il y a des exceptions aussi. Hein. Il y a aussi des femmes qui étaient très connues avant de se mettre avec des joueurs de foot. Hein. Je pense à Shakira, par exemple, qui s'est mis en couple avec Gérard Piqué. Elle n'a pas attendu. Shakira, mon idole. Non mais voilà, Shakira. Et est-ce que vous connaissez la femme de footballeur qui est le plus suivie sur Instagram? La femme française de Cristiano Ronaldo. Française? Exactement. Oui, la femme de Cristiano Ronaldo. La femme de Cristiano Ronaldo, ouais, Georgina Rodriguez. Elle est suivie par presque 24 millions de personnes. Même mon mec la suit. Voilà. Je suis même pas jalouse, tu vois. C'est très bien, Sabrina. Tu as raison de ne pas être jalouse d'un smartphone. C'est très bien. Tu n'as pas besoin de te soigner. Bon, merci à tous. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On est super heureux parce qu'on a réussi à créer une véritable petite famille. Vous êtes là au rendez-vous et notre famille, elle grossit de semaine en semaine. Ouais. C'était pas évident parce que c'était un nouveau concept. Antoine Goretti. Mais c'est très bien, franchement. J'adore. Et je suis très content qu'on soit toujours là 6 mois après avec ce talk show. Merci d'avoir donné, communiqué ton avis aiguisé, Antoine Goretti. Merci Sabrina. Merci Jinda. On se retrouve la semaine prochaine pour le 29e numéro déjà. Au jour d'aujourd'hui. Bah oui, à bientôt.